Bonjour et bienvenue chez My Biscuit. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous connaissent l'importance de la gratitude, mais peu de gens prennent le temps d'en faire une pratique régulière. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir pourquoi et comment intégrer la gratitude à votre vie, qui n'est pas simplement une pratique de bien-être, mais une vertu à cultiver. La première, c'est que la gratitude nous permet de ne pas nous conformer à l'adaptation hédonique, qui fait référence à notre nature de nous adapter aux conditions et aux événements de la vie, qu'ils soient bons ou mauvais. Nous avons tous fait l'expérience de cela à un moment ou à un autre. Un nouvel emploi, un nouveau partenaire, une promotion, un nouvel instrument, ou bien emménager dans une nouvelle ville. Avec le temps, nous nous habituons à ces moments merveilleux de la vie et le bonheur qu'elle nous procurait au début diminue. Cependant, il est démontré que la gratitude annule cet effet, car si nous sommes reconnaissants pour ce que nous avons, nous ne le prenons jamais pour acquis. La gratitude contribue à favoriser une relation harmonieuse et équilibrée à long terme. Exprimer son appréciation pour ce que l'autre fait l'encourage à aller dans ce sens. Donc, au lieu de passer votre temps à reprocher à votre partenaire, votre sœur ou votre ami des actions, des habitudes que vous n'appréciez pas, concentrez plutôt cette énergie et cette attention vers des choses que vous aimez et que vous voulez voir plus souvent de leur part. En plus, la gratitude vous aide à maintenir un bon ratio de Losada. Les chercheurs Marcia Losada et Barbara Fredrickson ont découvert l'existence d'un seuil critique, le ratio de Losada. Il faut 3 paroles ou commentaires positifs pour contrer les effets démobilisants d'une remarque négative. En couple, ce seuil grimpe de 5 commentaires positifs pour un commentaire négatif. Bien sûr, examinez chaque mot que vous dites vous causera du stress. Donc je vous conseille plutôt de faire un petit audit pour voir où vous en êtes. Au cours des prochains jours, gardez un œil sur le nombre de fois que vous faites des reproches harcelantes ou que vous manifestez de la désapprobation, un manque de soutien ou tout simplement un manque d'appréciation pour ce que l'autre fait. Si vous conservez moins de 5 expressions positives pour une expression négative, il faut que quelque chose change. Donc pensez à remercier l'autre pour ses attentions et ceci vous aidera à équilibrer ce ratio. La gratitude réduit considérablement la colère. Des études ont démontré que passer plus de temps à être reconnaissant pour ce que vous avez et les gens qui sont autour de vous rend plus aimable et diminue votre colère. Nous avons tous eu ces moments où nous nous sommes sentis heureux pour aucune raison. Et vous avez dû remarquer que pendant ces moments-là, les comportements qui nous semblaient auparavant dérangeants et ennuyeux ne nous dérangent plus. Vous pardonnez facilement et tout vous semble tout simplement bon. Eh bien c'est tout simplement parce que vous ne pouvez pas être en colère et reconnaissant en même temps. Et ceci est une déclaration de Tony Robbins et il a tout à fait raison car vous ne pouvez pas ressentir des émotions négatives tout en étant reconnaissant à la fois. Donc si vous voulez vaincre ces émotions négatives, il vous suffit d'entraîner votre système nerveux à être reconnaissant plus naturellement. La gratitude est la célébration du moment présent. Pratiquer la gratitude est un moyen de se concentrer sur le moment présent. La pratique de la gratitude est non seulement un moyen de se concentrer sur le présent, mais c'est également un moyen de créer dans son esprit la capacité de savourer et de vivre des moments de joie. Il est si facile de laisser notre gratitude pour les bénédictions et l'abondance de la vie être engloutie par nos inquiétudes et nos plaintes au sujet de situations, de biens et de personnes dont nous devrions chérir l'existence. Comme une maison qui n'est pas rangée reste une maison pour laquelle nous devrions être reconnaissants. Des enfants qui courent partout et qui vous empêchent de vous concentrer reste une bénédiction. Ce sont des choses comme l'eau chaude qui coule d'un robinet vous permettant de prendre une bonne douche, de bons aliments qui composent votre repas, un beau paysage sur votre chemin, que nous oublions trop souvent parce que notre esprit est préoccupé par autre chose. Et pourtant, ils sont l'essence du moment présent. Pour cette deuxième partie de la vidéo, nous allons voir comment pratiquer la gratitude. Le premier moyen, c'est de tenir un journal de gratitude. Vous pouvez écrire dans votre journal juste avant de vous coucher, quand vous vous réveillez le matin ou juste avant de méditer. L'heure de la journée n'a pas d'importance. L'important est que vous preniez quelques instants pour concentrer consciemment votre esprit sur vos bénédictions. L'appel d'un ami, un beau coucher de soleil ou encore votre santé. Ce sur quoi nous portons notre attention se développe dans notre vie. Ou bien, vous pouvez faire une promenade de gratitude. C'est une pratique particulièrement utile lorsque vous vous sentez stressé ou déprimé. Prévoyez 20 minutes ou plus pour faire un petit tour dans votre quartier ou en jardin. Pendant que vous marchez, considérez toutes ces choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant.
Respirez profondément, faites une pause et soyez reconnaissant pour l'air qui emplit vos poumons, vous permettant d'être en vie. Exprimer, ressentir et incarner la gratitude a le pouvoir de transformer votre vie de manière positive. À fur et à mesure que vous cultivez votre quotient de gratitude, votre attention passe de ce que vous n'avez pas à ce que vous avez. Il s'agit d'habituer le cerveau pour voir toutes les opportunités et les possibilités qui s'offrent à nous chaque jour.